Le véritable bonheur, ce n'est pas la foi, ni encore la gloire, ni le pouvoir. Le véritable bonheur ne repose pas sur le billet de monnaie, comme vous êtes en train de véhiculer les messages. Il faut commencer à dire aux enfants, le bonheur c'est Dieu. Bana bali kutala nzambe boboto.
Sima Yabolani, Matani, Masato, les Pesinabuso, Nanimito Manola, Mokolo Yayo, sur la recherche la bonheur. Tout le bonheur, quoi. Et c'est quoi le bonheur d'après notre enseignement? C'est quoi le bonheur par rapport à la vie? Il y a du au notre société, nous sommes au XXIe siècle. Notre société traverse un moment ou une situation, une période de crise. Une crise d'identité. La crise de foi. La crise des modèles. Une crise de référence. Et on peut toutefois mettre en cause aujourd'hui notre éducation, une crise d'éducation. Et en voyant les textes de ce jour, je crois souvent cet évangile écrit aux Arabes, une interpellation, où on voit l'évangile comme si cet évangile est venu nous poignarder nos familles. Poignarder aussi notre société, où on nous présente un tableau. Dans ce tableau, les textes commencent par une crise dans une famille, entre deux personnes, on suppose, entre l'aîné et son petit frère, du sang, la famille. Papa Zate, on parle d'héritage. Papa Jésus-Christ a mis mon dit. Quand la mission héritage, il semble moi la mission. Et le Christ est étonné. Qui m'a établi votre juge? Il y a Coca-Cola, les biens temporels. Et c'est ça la situation de notre famille, de notre société, une société divisée. Une société où il y a un échange de valeurs. L'éducation pose problème aujourd'hui. On remplace altruisme par égoïsme ou par égocentrisme. C'est ça le problème de l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est ça, les textes d'aujourd'hui. Il n'y a pas une place, une éducation au sein de nos familles. Tous ces enfants innocents aujourd'hui, ils ne sont pas éduqués. La reconnaissance de l'altruisme, les rapports avec autrui. Les parents préparent les enfants aujourd'hui avec une idée d'égoïsme, d'égocentrisme, l'homme au centre de sa vie. Et la société est détruite aujourd'hui à cause de cela, la crise d'identité, la crise d'éducation aussi. Regardons comment vous, parents, comment vous éduquez les enfants aujourd'hui. Les enfants ne sont pas éduqués avec une idée de charité et de partage. Dans les livres de cette personne qui demande à Jésus, ou bien dans la parabole que Jésus nous a donnée aujourd'hui, aucune place on trouve cette personne a le regard vers l'autre. La première question qui passe à son esprit, il n'a pas une idée de partager avec les autres. L'évangile ne condamne pas les biens. Non. C'est pas ça. Mais l'évangile condamne l'attitude vis-à-vis de l'héritage, vis-à-vis de l'argent. Aujourd'hui, les parents éduquent les enfants sur la suprématie de l'argent sur Dieu. L'argent prime sur Dieu. Ce n'est pas ça. L'égoïsme prime sur l'altérité. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi, pour égaler la mission, tout est vanité. On doit faire attention à notre éducation. C'est déjà quand les enfants sont encore petits, et les parents sont appelés à éduquer les enfants. Il y a le véritable bonheur. Le véritable bonheur, ce n'est pas l'argent. Le véritable bonheur, ce n'est pas l'avion.
Le véritable bonheur, ce n'est pas la foi, ni encore la gloire, ni le pouvoir. Le véritable bonheur ne repose pas sur le billet de monnaie, comme vous êtes en train de véhiculer des messages. Et pas. Le véritable bonheur, ce n'est pas aller effectuer un voyage vers Dubaï, Doha, un pays de l'Europe, espace chacun. Ce n'est pas ça le bonheur. Il faut commencer à dire aux enfants, le bonheur c'est Dieu. Le bonheur c'est Dieu. Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu as tout gagné. Le bonheur, ce n'est pas le billet de monnaie. Le véritable bonheur, c'est laisser vos enfants sous la mouvance du Saint-Esprit. Tout simplement ça. Tous les restes, c'est ça la balayer. Il faut commencer à donner la meilleure éducation aux enfants. La meilleure éducation, c'est on n'est jamais heureux tout seul. On est heureux avec l'autre. L'esprit est partagé avec l'autre. Il ne faut pas donner une éducation aux enfants de vivre l'égoïsme, qui se dit tout tourne autour de moi. Non, non, non. Tout ne tourne pas autour de soi-même. Nous sommes dans une société. Et la société, dans la société, il y a une notion d'altérité. Les rapports avec autrui, les rapports interpersonnels. C'est ça la société. La société ne tourne pas autour de moi, mais la société tourne. S'il n'y a pas le G, il n'y a pas le tu. S'il n'y a pas le G et le tu, on ne trouvera pas le nous. Dès que les G existent, les tu, comme dit Boubert, les G et tu. Alors on doit avoir cette relation, une relation altruiste, une relation d'altérité. Les G existent, les tu aussi existent. Le je ne peut pas être, le je ne peut pas dire, je resterai chez seul. Non, la société est construite avec le tu. Et l'addition de je et tu nous donne le nous, la communauté. Mais regardons l'éducation d'aujourd'hui. C'est pourquoi Coëlé a l'éducation, seul Dieu qui ne passe pas. C'est celle qui est durable. C'est celle qui demeure. C'est celle qui reste éternelle. C'est celle qui est notre appui. Et c'est celle qui est notre solution. C'est seul Dieu qui est capable de tout. C'est pourquoi il notre page de l'évangile nous dit il faut avoir peur de celui qui est capable de jeter dans la géhenne. Et le corps est là. Mais nous, aujourd'hui, nous éduquons les enfants, Yarouba, et c'est dans le milieu du canal. Et vous verrez cette idée, même au sein de ceux qui dirigent le pays. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas des extras, mais ils sont des hommes normaux, ordinaires, qui ont reçu une éducation. Il faut travailler pour soi. Et dès qu'il y a comme ministre, la facilité de détourner 50 millions de dollars. Parce qu'il travaille pour lui. La possibilité de détourner même mot qui est destiné par le forage. On a cette facilité. Or, l'école n'enseigne pas ça. Aucune école enseigne aux enfants comment détourner l'argent. Mais où nous puisons cette éducation, parfois au sein de nos grandes familles. Parce que les parents aujourd'hui ne donnent pas la meilleure éducation aux enfants. Ah, on crie, ils sont coulous. Parce qu'on ne donne pas la meilleure éducation aux enfants. Et Saint Paul nous donne maintenant la leçon à la deuxième lecture. Bon, nous d'abord le royaume des cieux. Il y a une comparaison ici entre le royaume des cieux et la terre, entre la résurrection et la mort. Il dit, ceux qui te secouent la Christ et le mort. Donc, nous sommes appelés à quels sont les éléments l'humilité, la charité, le pardon, la miséricorde, la compassion, le souci de l'autre. Mais quels sont les éléments Et Saint Paul donne une vie de débauche, une vie sans valeur, une vie de péché, du vol. C'est ça. Alors, le point de Christ, ici
on veut établir une relation entre le baptême et la pratique, quand on dit baptisme, tu combines mon Christ, tu couches, les vieilles hommes restent dans l'eau, et puis tu sais que la Christ, alors ma caméra qui et c'est qu'il est tika, tout dit dans la caméra sika, pour travailler dans pour travailler pour le bonheur de nous tous, chercher le bien de nous tous. Tout tika est allé à la mais si tu as dit la bonne apparemment les vieilles hommes n'est pas parti, une vie de débauche n'est pas partie. Une mauvaise éducation n'est pas partie. Une vie de détournement n'est pas partie. Une vie de détournement n'est pas partie. Une vie d'adultère n'est pas partie. Une vie d'envie n'est pas partie. C'est ça, autre temps pour le public de la parole. Mais l'évangile nous dit des papiers. Lui sera les collègues. Bon, quand ça va pas, on va le dire à ça la bonne vie. À quand ça le dit, on a pour la raille. Alors que quand ça prend la yéro. Ami kanisi pour na nzambe de peur de ngate na to pranda ko na koto sa biloko na mawa na ya mo malene malene ngamoko pamba ti malaki sai e pa baboti nde ya ko ka bola na baninga na lia na meka na sepela na to sa biloko na ngala ko jaba ta zoma kaka lelo ko ni ko na après ça ko to ka ko sa biloko ya kusu et à quoi sert alors de gagner le monde et perdre son âme maintenant. C'est ça la grandesse. À quoi sert alors de gagner des maisons, des véhicules et à la fin, tu perds ton âme. Il y a moi la mission que tu fais dans la vie. Tout quand on va dans la mobilité, tout quand on va dans la salle, tout là qui s'en va dans la mobilité, tout là qui s'en va dans la salle, tout là qui s'en va dans ceux qui ont aïe de l'eau, il n'y a pas pour ça, l'amour du prochain, il n'y a pas pour notre bonheur, c'est une âme. Ce n'est pas tout ce que nous avons ici, car ce que nous avons, c'est éphémère. La maison, c'est éphémère. Tout ce que le monde a, c'est éphémère. L'autre que je disais, même ma santé que j'ai aujourd'hui, cette santé également est éphémère. Même ma taille que j'ai, je suis jeune, je suis de grande taille, et je suis ceci, cela, physiquement au point. Mais après 50 ans, mon corps sera comment? Faible, fatigué, incapable de ça, dans le matin, dans le jardin. Parce qu'il a un portage du colo, mais après 50 ans, le climatisme est né. Il y a un matériel ici. Là, on peut climatiser avec il faut avoir 14 secondes, il y a un pèse. Même le corps que tu as, c'est un corps qui est validé. Tout est validé. La meilleure des choses, c'est Dieu. Mon tata m'a